Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, un nouveau format. Voilà, j'ai décidé que j'allais varier un peu, j'avais envie d'avoir un peu plus d'espace, de bouger un peu, de pouvoir vous raconter des choses sans forcément être assis sur mon canapé, le canapé que vous connaissez tant. Voilà, Doom a décidé de se lever, il était temps. Donc voilà, petit changement, c'est un test, je vous dis tout de suite, je ne sais pas du tout comment ça va rendre. S'il faut, vous ne verrez jamais la vidéo, c'est un peu système D niveau organisation, mais écoutez, on essaye des choses. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre que je n'ai pas encore décidé, on va parler bien des différences entre Iron Man des comics et Iron Man des films. Voilà, parce qu'il y a énormément de différences et moi, c'est un des premiers trucs qui m'a choqué quand j'ai commencé à lire les comics. Et bien, c'est ça, c'est cette différence monstrueuse entre le Tony Stark qu'on connaît dans le MCU, donc interprété évidemment par Robert Downey Jr. et alors il est où? Il est juste là. Ainsi que le Iron Man des comics. Donc là, j'ai pris deux petits exemples. J'ai d'un côté ce Marvel Heroes avec la guerre des Iron Man, que j'ai pas encore lu d'ailleurs, mais qui a l'air très sympa. Et évidemment, le Civil War, que vous voyez juste ici. J'espère d'ailleurs que la lumière réfléchit pas dessus, mais le Civil War, juste là, qui lui est encore emballé, puisque je l'ai lu sous un format différent. Donc Tony Stark, aka Iron Man, un personnage que je ne présente plus, mais je vais quand même le présenter. Il s'agit de l'un des personnages les plus cultes de chez Marvel. Mais c'est l'un des plus cultes, notamment depuis les films. Parce que oui, à l'origine, en tout cas de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire dans les comics, on n'était pas du tout sur le personnage aussi populaire, aussi cultissime et surtout aussi important que dans les films. Oui, ça c'est la première chose qui m'a étonné, c'est qu'en fait dans la majorité des événements, dans la majorité des events de chez Marvel Comics, Iron Man a très rarement un grand rôle à jouer. On a des personnages qui ont des rôles toujours très importants. Je pense à Captain America, je pense à des personnages comme certains X-Men, notamment Cyclope, Magneto, Charles Xavier. On a des personnages comme Reed Richards qui ont quand même une importance assez capitale dans les récits. Mais côté Avengers pur, Iron Man n'est pas forcément ce leader tel qu'on le connaît et tel qu'on le voit dans le MCU. Et ça, c'est déjà très particulier. Alors, je pense que c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est que bien évidemment, quand on avait un acteur aussi charismatique qu'Iron Man, que Robert Downey Jr. qui interprète Iron Man, évidemment, il fallait quand même lui donner un rôle. C'est pour ça que dans les films, Iron Man, il a un rôle vraiment de leader des Avengers. Il éclipse même parfois Captain America, je trouve, dans ce rôle de leader, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être lui qui crache le Avengers Assemble, que ça aurait pas été étonnant, vous voyez. Là où dans les films, Captain America, c'est vraiment lui le pur leader, là où Tony se contente généralement de suivre. On est plus sur un sidekick, voire même sur un trouble fait. L'autre grosse particularité, c'est aussi que dans les comics, moi, j'ai beaucoup de mal avec Iron Man. Autant c'est un personnage, avec Tony Stark, autant c'est un personnage que j'adore dans le MCU. Dans le MCU, Tony Stark est de très loin mon personnage préféré parce que je le trouve génial, charismatique, attachant, prend quand même des décisions assez raisonnées. Là où dans les comics, c'est l'opposé complet. Il enchaîne boulette sur boulette. Alors, je précise quand même que ça dépend évidemment des comics. Mais moi, je parle en tant que lecteur assez récent du milieu de chez Marvel. Je découvre encore à l'heure actuelle tout ça. Et c'est vrai que je suis assez étonné parfois des décisions qu'il peut prendre dans les comics, que ce soit côté Avengers. Je pense à des décisions qu'il va prendre par exemple dans Axis, pour celles et ceux qui connaissent, ou même dans Civil War. Autant le Captain America de Civil War, je trouve qu'il est juste maladroit dans le film. Par contre, dans les comics, le Iron Man, des comics dans Civil War, c'est une tête de con. Disons-le clairement. C'est un abruti de première, c'est un mec qui est désagréable, c'est un mec qui est méchant, c'est un mec qui pense qu'à lui, il est sournois, il est pernicieux, bref. Il a quand même pas mal de défauts. Et ça, c'est des défauts qu'on retrouve pas, je trouve, dans le film. Dans le film, vraiment, ils ont tenté de faire d'Iron Man un personnage attachant. Et je pense aussi que ça vient du fait, encore une fois, qu'il fallait créer des Avengers qui n'ont pas de défauts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ils ont tous des défauts, mais c'est des défauts qui sont pas... C'est pas des défauts, c'est des traits de caractère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend par exemple Black Widow. Black Widow, elle a un passé. Mais le passé, on essaie d'aller de l'avant. Bruce Banner, il a son problème d'identité, ce qui fait que forcément, ça le rend tout de suite un peu plus perturbé. On a Captain America qui, lui, parfois est un peu largué sur des situations. Vous voyez, chaque personnage a des espèces de traits de caractère qui lui font défaut, mais qui ne sont pas des défauts. Là où Iron Man et Tony Stark, surtout, Tony Stark dans les comics, n'a pas de défaut, il est pourri de défauts. La différence, elle est là. C'est que c'est pas des défauts intrinsèques, c'est pas des soucis liés, par exemple, je sais pas, à un souci familial ou quoi que ce soit. Non, de base, c'est une tête de con. C'est vraiment une tête de con. Il est égoïste, il est égoïste, donc il pense qu'à lui, il ne pense qu'à l'argent, il est intéressé que par le profit. Comme je le répète, il ne prend que des mauvaises décisions, il est lâche.
il est quand même assez lâche dans certaines situations. Ce qu'il a fait à la fin dans Endgame, je pense pas que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire éventuellement dans les comics. Voilà. Après, comme je vous le disais, évidemment, on n'est pas sur des... Je parle pas dans tous les comics, dans l'ensemble, évidemment. Il y a des comics dans lesquels il est plus valeureux que d'autres, mais globalement, je trouve que parmi les personnages qui ont le plus de différence entre MCU et comics, le Iron Man vraiment est l'un de ceux qui est le plus touché par ça, parce que encore une fois, Robert Downey Jr. a pour moi sublimé en fait le personnage d'Iron Man, et jamais dans les comics il a atteint un tel niveau de bravoure, et jamais il a atteint un tel niveau d'affect dans les comics tel qu'il l'atteint dans le MCU. Encore une fois, dans le MCU, des scènes cultes, il y en a à tout va. Il a la classe, c'est un bon, mine de rien, c'est un bon mentor quand même pour Peter Parker. Là où dans Civil War, sans vouloir trop vous spoiler, bon, il fait des choses avec Peter Parker qui sont pas forcément très cool. Il joue pas mal de son statut. Il abuse des faiblesses des personnages. Il se sert des faiblesses des personnages. Voilà. Il a vraiment tout le comportement, vous savez, presque du pervers narcissique à la limite, du mec un peu manipulateur, très malhonnête. Et ça, ça le rend du coup détestable. Moi, c'est un personnage vraiment de, pas Downey Junior, mais Iron Man dans les comics. Tony Stark, je l'ai détesté. Vraiment, je l'ai haï. Il m'a énervé. Je l'ai trouvé insupportable. Et dans Civil War, déjà que dans le film, j'étais Team Cap. Et oui, j'assume. Je suis Team Cap parce que je suis Team Liberté et je suis Team ne pas avoir à rendre des comptes sur des situations comme celle-ci. Au niveau du livre, c'est encore pire. Au niveau du livre, c'est encore pire. Je le trouve encore plus détestable. Il y a rien qui va. Il est vraiment, je vous dis, il fait tout pour être haï. Et ça, c'est une grosse particularité entre les livres et entre les comics. Après, vous me direz, voilà, des raisons, moi, c'est ce que je vous ai dit, j'en ai plein. J'en ai plein. La première, c'est qu'il fallait un héros cultissime de base du côté MCU. De deux, je sais pas vraiment s'ils s'attendaient de leur côté à un tel engouement pour Iron Man. Je sais pas s'ils s'attendaient à ce que le personnage plaise autant. Peut-être qu'il aurait eu un développement un peu particulier parce que on le voit dans Iron Man 2 quand même, il est un peu borderline. D'ailleurs, j'y pense, voilà, un autre sujet. Les films ne traitent pas du tout de son rapport à l'alcool. Faut savoir que dans les comics, Tony Stark est un énorme alcoolique, mais vraiment un alcoolique notoire, incapable de se passer une minute d'un verre. Alors c'est un truc qui corrige par moment, mais généralement ça revient. On le voit notamment dans Superior Iron Man, où là dans Superior Iron Man, pour diverses raisons évidemment, il replonge, mais là vraiment il nous montre son plus mauvais visage et il nous remontre vraiment tout ce qui ne va pas chez lui. Et ça, le film, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas traité. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas traité. Là, je pense que c'est pour une raison toute simple, c'est que on est au cinéma, c'est Disney. Vous pouviez pas vous permettre en fait de mettre un personnage héros alcoolique. Ça aurait quand même posé problème d'un point de vue éthique, et ça, honnêtement, je le comprends. C'est totalement compréhensible. On joue pas avec ça. C'est pas des codes au cinéma qui passent aussi bien qu'ils peuvent passer sur un comics. Donc ça, c'est un trait de caractère, par exemple, qui a beaucoup changé. Dans les films, il n'est pas du tout alcoolique. Il n'a aucun rapport avec l'alcool. On le voit boire un verre à un moment donné en soirée là où il se torche un peu avec Rhodey, mais on n'est pas sur à ce moment-là, c'est pas une situation, si vous voulez, de vraiment problème avec l'alcool. Il se bourre juste la gueule parce qu'il est en dépression et parce qu'il voit ses jours arriver, il voit la fin de ses jours arriver, mais dans l'ensemble, on n'est pas face à une situation d'alcoolisme où il faut qu'il boive parce qu'il en a besoin. Et ça, c'est vraiment ce qui compose le personnage dans le livre, c'est cette alcoolémie. C'est cet alcoolisme, pardon. C'est le fait de devoir tout le temps dépendre de ça. Et du coup, ses décisions sont également soumises à ce genre sont soumises à cette problématique-là. Donc forcément, ça change aussi beaucoup de choses. Ça lui permet, voilà, je vous disais, ça le rend parfois un peu instable. Pareil dans Secret Wars, dans Secret Wars que j'ai laissé malheureusement dans l'étagère, mais dans Secret Wars, c'est pareil. Dans Secret Wars, il a des prises de décision qui sont pas du tout héroïques et valeureuses. En fait, il est perdu, il se cherche. Et là où je le répète, dans Avengers, le MCU, pardon, il a ce côté très leader. C'est lui qui carry l'équipe, c'est lui qui porte le truc sur son dos. Donc d'une certaine manière, il a une confiance. Dans les comics, c'est pas du tout le cas. Dans les comics, encore une fois, c'est un personnage secondaire, voire même tertiaire. Et il y a beaucoup d'events dans lesquels il sert quasiment à rien. Concrètement, dans Secret Wars, il ne sert à rien. Dans Secret Wars, il n'a aucun intérêt. Il a un intérêt dans Time Runs Out parce qu'il se bat avec Captain pour plusieurs raisons. Et il prend des décisions, encore une fois, très limites. Et en fait, c'est tout ce qui résume le personnage de Tony Stark dans les comics. Ce ne sont que des mauvaises décisions. Ce sont que des décisions hasardeuses. Ce sont que des décisions bancales. Et ce sont que des décisions qui sont lourdes de conséquences pour les équipes qui l'entourent. Il n'a pas de problème à aller trahir parfois ses camarades pour prendre une décision un peu stupide. Vous voyez, et tout ça, en fait, ça rend le truc vraiment... ça rend le personnage détestable. Parce que là où dans les films... par exemple, quand il prend la décision de créer Ultron,
ça part en couille. Mais on sait que ça part d'une bonne intention, puisque ça vient du fait quand même qu'il a été dans l'espace, qu'il a vu Thanos, et que forcément, enfin il a vu Thanos, il a vu l'armée de Thanos, et il sait que quelque part, il y a quelque chose qui les attend. C'est un comportement qui s'explique déjà un peu plus, mais c'est de la maladresse, mais qui part d'une bonne intention. Dans les comics, la majorité du temps, on n'attend pas, il atteint pas ce niveau critique avant de prendre des décisions stupides. Il prend ses décisions stupides de manière assez rapide, assez succincte, et ça lui, ça crée des situations complètement tordues. Et après, évidemment, ça reste un héros, donc et bien sûr qu'il ne prend pas que des mauvaises décisions. Dans Axis, il va faire certaines choses qui sont quand même très utiles. Dans Secret Invasion aussi. Mais à part ça, dans les vrais grands moments de bravoure, dans les grands moments importants, en fait, il est rarement là. Il est rarement là, il est rarement présent, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, et c'est vrai qu'il n'est pas aussi valeureux, aussi attachant et aussi important qu'il ne l'est dans le MCU. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je sais pas combien de temps ça fait, ça va faire peut-être 10 minutes, mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était mon avis sur Tony Stark, la différence en tout cas à mes yeux entre le Tony Stark des comics et le Tony Stark des films. Vous l'avez compris, c'est un personnage qui a vraiment une double lecture, mais extrêmement opposée par rapport à d'autres. Il est pas du tout le même, et moi j'aime beaucoup l'interprétation de Downey Jr. J'aime le Tony Stark du MCU, je déteste le Tony Stark des comics. Il est intéressant, il est bien écrit, il est plein de complexes, mais il est surtout détestable, très hautain, très égoïste, et il n'a pas, à mon sens en tout cas, ce côté valeureux qu'il peut avoir dans le MCU. Après, vous allez me dire, j'ai pas tout lu, évidemment, parce que c'est aussi l'objectif de ma chaîne, c'est de découvrir des lectures. Donc peut-être que vous allez me dire, voilà, il y a certaines œuvres que je te recommande, machin. Mais à l'inverse, voilà, pour l'avoir découvert notamment dans Secret Wars, dans Civil War, dans Axis, dans Infamous Iron Man, dans Judgment Day, l'avoir vu un peu dans tout ça, je vous avoue que Tony Stark n'est pas forcément le héros en qui je mettrais toute ma confiance, en tout cas dans les livres. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon site, ça s'écrit là ou là, je sais plus, doomzone.fr. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Lisez des comics, portez-vous bien. Ciao!